Il faut se souvenir dans quel état était le pays lorsqu'il en a pris les commandes. En grande difficulté. Et pourtant, il en a tiré des bénéfices massifs, des millions, voire des centaines de millions. C'est un homme d'affaires avant tout. Mais imaginez un instant si c'était moi qui avais fait tout cela. Je regarde aujourd'hui un milliardaire, ex-star de télé-réalité devenu président et désormais criminel condamné, semer le chaos dans l'économie américaine au détriment des travailleurs pour enrichir ses amis les plus riches. Et je ne peux m'empêcher de penser, qu'aurait-on dit si c'était Obama qui avait fait ça ? Rappelez-vous comment on m'a critiqué pour avoir simplement porté un costume beige ou joué au golf. Aujourd'hui, alors que des millions d'Américains souffrent de la crise économique, lui, il termine la semaine sur un parcours de golf. Et c'est sa 116e partie. Pendant que les marchés s'effondrent, pendant que la récession menace, pendant que les familles peinent à remplir leur frigo. Et malgré ça, la Maison-Blanche fait tout pour minimiser sa présence. Mais le peuple n'est pas dupe. Quand le président passe plus de temps sur le green que dans le bureau ovale, on le remarque. Le pays va mal. Et lui continue de faire comme si de rien n'était. Trump continue de prétendre avoir suspendu les taxes douanières, alors que ce n'est pas vrai. Il a seulement annulé les mesures de rétorsion d'autres pays, tout en imposant des droits de douane massifs, même à nos alliés comme l'Australie. Résultat, ces taxes coûteront près de 4 400 $ par an à chaque foyer américain, du jamais vu depuis 1909. Et pendant ce temps, l'administration reste muette. Les porte-paroles, comme Jamieson Greer, n'ont aucune explication. Le Yale Budget Lab a publié des chiffres accablants, mais on préfère les tourner en ridicule plutôt que d'y répondre sérieusement. Dans un discours récent, j'ai expliqué que défendre la démocratie demande parfois des sacrifices. On ne peut pas simplement dire qu'on soutient la justice ou la liberté d'expression sans en payer le prix. Si vous êtes une université ou un cabinet d'avocats intimidé par le gouvernement, il est peut-être temps de dire non, de défendre vos principes, quitte à perdre un peu de confort. Trump 2.0 s'en prend aujourd'hui directement aux institutions. Il menace les universités, bloque les subventions, impose ses règles. Il a retiré les accréditations de certains médias. Imaginez si moi j'avais fait ça à Fox News. Le tollé aurait été mondial. La réalité, c'est que certains tolèrent aujourd'hui de Trump ce qu'ils n'auraient jamais accepté de moi. Ce n'est pas une question de parti, mais de valeurs. Qui sommes-nous ? Et que défendons-nous en tant que pays ? On me dit souvent que l'économie allait bien au début de son mandat. C'est vrai. Mais ce n'était pas grâce à lui, c'était mon travail. J'ai mis 8 ans à réparer les dégâts laissés par les républicains. Et aujourd'hui, il recommence. Trump avait promis de baisser les prix, de lutter contre l'inflation. Rien n'a été fait. Les œufs, par exemple, ont atteint des prix records juste avant Pâques, malgré une baisse des coûts de gros. Et tout ce que l'on entend du gouvernement, ce sont des explications vagues et incohérentes. Le dollar s'effondre, les taux d'intérêt montent, le déficit s'aggrave. Et personne ne semble vraiment savoir où on va, même pas le président. Je reviens d'Europe et la perte de confiance dans les États-Unis est frappante. Nos alliés ne nous voient déjà plus comme fiables, ni même stables. Trump a détruit l'image de l'Amérique sur la scène mondiale. Il veut envoyer des troupes au canal de Panama, parle d'annexer le Groenland et poursuit sa politique tarifaire agressive. Résultat, beaucoup d'Américains qui ont voté pour lui se retrouvent aujourd'hui à payer plus cher tout en gagnant moins. Trump a baissé la barre des attentes. Il n'y a plus de normes. Là où on m'exigeait l'exemplarité, il semble pouvoir tout faire sans conséquence. Et pourtant, il est plus que temps de se réveiller. Car ce n'est pas seulement une question de politique, c'est une question de démocratie.